Bonjour, bonjour, mon frère, ma soeur. Shalom, shalom à vous tous, bien-aimés, fidèles à cette plateforme, membres et sympathisants de cette belle communauté, l'Église Rehoboth, sous la vision de l'Esprit inspiré à notre Père, l'évêque Samuel Adé. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est un challenge pour moi en ce matin d'être la voix qui donnera la fin de la série de méditation de cette année 2025. Et je voudrais en ces instants bénir le nom de Dieu pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous nos pasteurs à leur mission et à leur appel différents, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, enseignants, exhortants, tous ceux qui ont contribué à ce pain-là. Que le Seigneur qui, au travers de votre bouche et au travers de vos mains, a disposé ces paroles et a mis en avant les paroles de bénédiction dans la vie de vos frères, vous soit en récompense. Et je voudrais aussi bénir le nom de vous tous qui assidûment avez participé avec nous à ce pain quotidien pour cette année 2025. Merci pour votre assiduité, merci pour votre patience, merci pour vos encouragements. Je voulais bénir le nom pour toutes ces personnes-là qui, après l'écoute des pains quotidiens, commentaient, encourageaient, priaient pour l'Église, priaient pour les serviteurs de Dieu, priaient pour la vision Rehoboth, distribuaient ce pain dans leurs contacts, mieux que ce que les partisans et les amis de Kongoka faisaient pour toutes ces personnes qui, avec énergie, ont dit non, il y a des pains qui ont été relâchés, je veux communiquer. Et même ceux qui ont juste écouté, que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. Avant que nous rentrons dans cette nouvelle année, je prie que ma voix vous apporte toute la grâce, toute la bénédiction et toute la récompense du ciel au nom de Jésus. Le thème de notre mois, c'est espérer contre toute espérance. Et cette semaine, qui est la dernière de l'année et la dernière de ce mois, notre thème, c'est les fruits de l'espérance. Et au travers de ce thème, nous avons compris dès le lundi que l'espérance porte des fruits. Celui qui espère va toujours porter un fruit. On le reconnaîtra. Et le lundi, nous avons déclaré que l'un des fruits de l'espérance, c'était la porte qui ouvre sur le miracle. Celui qui espère voit toujours une porte de l'impossible s'ouvrir. Celui qui continue de croire, celui qui a la foi, voit toujours une fenêtre d'opportunité pour que le miracle arrive. Bien-aimé, l'espérance ouvre la porte au miracle. L'espérance apporte toujours une solution dans nos challenges. L'espérance toujours fait lever le soleil au midi dans notre vie. Car celui qui espère en Jésus, celui qui place sa confiance en celui qui a dit « Je suis la porte », verra des portes s'ouvrir dans toute situation, dans toutes circonstances, dans tout moment de la vie. Parce que Dieu nous a accordé Christ qui est la porte des brebis. Et cette porte nous amène vers les chemins de destinée, vers la vérité, vers le lieu de l'abondance, dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie. C'est celui-là qui nous conduit vers les verts pâturages, celui qui guide les chemins de notre destinée et qui nous donne accès au trône de la grâce au nom de Jésus. Et hier encore, nous avons compris que le fruit de l'espérance était une abondance de promesses. Bien-aimé, si tu espères en Dieu, il viendra vers toi et il te fera des promesses. Regardez, dès que tu ne crois plus en quelqu'un, dès que tu n'attends plus quelque chose en quelqu'un, dès que tu arrêtes d'espérer en quelqu'un, il arrête de te donner des engagements, de te donner des promesses. Mais Dieu est celui-là en qui nous devons porter notre espérance. Et quand nous avons notre espérance en Dieu qui est grandissante, il nous
rempli d'abondance promesses. Comme il a fait des abondances promesses à Abraham, il a dit, je te le jure par moi-même. Cette fois-ci, je te bénirai encore et tu verras. Bien aimé, il faut garder l'espérance parce que l'espérance produit l'abondance des promesses. Tu veux que Dieu réalise et accomplisse des choses intéressantes, puissantes dans ta vie, bien-aimé. Crois, espère, persévère. Et ce matin, notre dernier thème nous dit que l'un des fruits de l'espérance, c'est qu'il accorde la victoire. Qu'il accorde la victoire. Celui qui espère en Dieu est victorieux. Qu'il soit jeté en prison, la victoire de l'Éternel arrive, comme les anges qui ont ouvert les portes des prisons pour Pierre, comme la grâce divine qui a fait sortir Joseph de la maison de Potiphar et des prisons. Ah, bien-aimé, celui qui espère à la victoire, comme David devant le grand géant Goliath, comme le peuple d'Israël fuyant, oh, la servitude de Pharaon. Celui qui espère reçoit la victoire. Et à celui qui espère est accordé la victoire. C'est pourquoi avant de faire sortir Israël, Moïse a parlé au peuple d'Israël jusqu'à ce que l'espérance en eux soit grandissant, la foi en eux soit fortifiée pour qu'ils puissent voir la victoire que Dieu leur accordait. Bien-aimés, chaque dimanche, comme chaque jour de ce pain quotidien, nos prédications ont voulu susciter en toi. Nos exhortations ont voulu arroser en toi. Nos prières ont voulu faire pousser en toi l'espérance pour cette année. Bien-aimé, celui qui espère ne se décourage pas. Celui qui espère insiste et persévère. Celui qui espère croit et garde confiance en celui qui a fait la promesse, car il sait qu'il recevra la victoire. Combien de batailles ont été perdues, combien de projets ont échoué, combien de situations ont tourné au drame, seulement parce que celui-là qui était dans cette situation a arrêté de persévérer. Le porteur de vision s'est relâché. Celui-là qui était le leader était dans la désespérance. Souvenez-vous de la parole de Jésus qui dit prier, demeurez ferme. Bien-aimé, l'année est en train de s'achever et Dieu nous dit, Rehoboth, espère. Espère au-delà des trahisons. Rehoboth, espère. Espère au-delà des conflits. Rehoboth, espère. Espère au-delà des tentations. Rehoboth, espère. Espère au-delà des difficultés. Rehoboth, espère. Espère même quand tu te sens faible. Espère même quand tu te sens fatigué. Espère même quand tu es découragé. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Car nous avons le témoignage de tous ceux qui ont reçu dans quelconque domaine. Ils vous diront que la veille de la réussite, juste avant qu'ils reçoivent les acclamations, la nuit qui précédait cette proclamation de victoire, ils ont connu le stress, ils ont connu la fatigue, ils ont connu le découragement, ils ont eu envie d'abandonner. Comme Christ à Gethsémani, qui a dit, Seigneur, est-ce que tu peux reculer cette coupe? Mais il a cru en son Dieu, qui sait faire toutes choses bonnes en son temps. Les choses peut-être n'ont pas été ce que tu as vu, ce que tu as vécu, ce que tu espérais. Mais laisse-moi te dire, le feu de la passion, la force de l'espérance, la foi en Christ t'ont gardé jusqu'à ce jour parce que ta victoire, elle est sûre, elle est certaine, elle ne manquera pas. Mon frère,
Ma sœur, ne désespère pas. Je t'en supplie, ne te décourage pas. Je te demande, par la compassion de Christ, n'abandonne pas. Espère en Christ. Espère en celui qui a fait la promesse et la victoire sera tienne. Notre verset de méditation est tiré de Jean chapitre 5, verset 4. Il est écrit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi qui est nourrie dans l'espérance. Être né de Dieu, c'est ce qui nous donne cette position de domination. Ne craignez pas. Tout ce qui n'est pas né de Dieu finira dans le feu. Cela est certain. Le monde peut s'opposer à nous. Les systèmes peuvent ronger notre détermination. Les pressions et les combats peuvent nous démotiver. Mais la foi est l'âme victorieuse que Dieu a placée en nous. L'espérance est la source de grâce qui arrose cette âme de foi. Et nous allons tous être victorieux, tous être victorieux, car la victoire n'est pas à venir, elle est déjà acquise parce que nous sommes nés de Dieu. Et ce qui est né de Dieu triomphe, triomphe. Ce qui est né de Dieu a toujours la victoire. Je t'invite à déclarer avec moi: je suis né de Dieu, je triomphe de tout. Ma foi n'est pas défaillante. Mon espérance s'est enrichie, car je sais qu'aujourd'hui et pour toujours, je marche dans la victoire. Père, je prie pour ma maison, cette église que tu nous as donnée, que cette nouvelle année nous accorde de grandes victoires dans tous les domaines. Au nom de Jésus, bénédiction.